Au bout de 200 kilomètres, ils mangèrent. Puis, après 300 autres, ils bivouaquèrent. Ils avaient ainsi parcouru 500 kilomètres en un seul jour. Habituellement, ce trajet prend 1 mois et demi. Ils atteignirent le mont Liban en 3 jours. Alors, se prosternant devant Shamash, ils creusèrent un puits. Gilgamesh monta au sommet de la montagne et versa de la farine à brûler pour le dieu soleil en disant « Montagne, fais venir en moi un songe qui soit une promesse de bonheur. » Enkidu exécuta alors un rituel magique pour Gilgamesh. Il lui aménagea un abri pour la nuit, tandis qu'une tempête passait, puis il le fit se coucher et l'enferma dans un cercle enchanté. Comme se courbe l'orge des champs lorsque le soleil disparaît, Gilgamesh, ayant appuyé son menton sur ses genoux, sentit le sommeil qui se déverse sur les hommes tomber sur lui. À minuit, il se réveilla brusquement, se leva et raconta à son ami le songe qu'il venait de faire. Nous étions dans les ravins d'une gorge montagneuse. Brusquement, la montagne, dans une terrible avalanche, s'est écroulée sur nous. Nous nous sommes alors envolés, pareils à des mouches de roseau. Enkidu interpréta le songe. « Mon ami, ce rêve est excellent. La montagne que tu as vue signifie que nous nous emparerons de Humbaba, que nous l'immolerons et que nous jetterons son cadavre dans la plaine. Demain, Shamash nous apprendra une bonne nouvelle. » Ils reprirent leur marche. Après 200 kilomètres, ils s'arrêtèrent pour manger, puis s'endormirent. Gilgamesh, réveillé en sursaut, raconta son deuxième rêve. Au cœur du sommeil que concèdent les dieux, j'ai vu un songe étrange, fascinant et troublant, à la fois effrayant et bouleversant. Je luttais corps à corps avec un buffle sauvage. En mugissant de ses sabots, il fendait le sol, soulevant un nuage de poussière qui obscurcissait le ciel. Je cédais devant lui, pliant le genou, lorsque quelqu'un me prit la main. Me saisissant par le bras, il dégagea mon corps écrasé par le buffle. Brusquement, je vis un autre homme dégainer sa dague et poser la lame sur ma tempe, puis sur ma joue. Ensuite, il me fit boire l'eau de son outre. Enkidu interpréta le rêve. Pour le premier, il s'agit de l'être surnaturel, du Dieu vers lequel nous nous rendons. Ce buffle n'est pas du tout un présage hostile. Il n'est autre que le Shamash protecteur, le Dieu soleil resplendissant. Dans les épreuves en plein danger, il nous prendra la main. Le second, celui qui t'a fait boire l'eau de son outre, c'est ton Dieu paternel, ton divin patron, Lugalbanda, qui prend soin de toi, et de sa dague qui honore ta personne. Si nous agissons sous leur protection, Gilgamesh, nous accomplirons ensemble quelque chose d'unique, une prouesse inouïe, jamais réalisée en ce monde. La nuit suivante, Gilgamesh fut une troisième fois brusquement tiré de son sommeil. « Enkidu, tu ne m'as pas appelé? Pourquoi suis-je éveillé? Tu ne m'as pas touché? Pourquoi suis-je troublé? Un dieu est-il passé ou était-ce un fantôme? Pourquoi ma chair frissonne-t-elle? Mon ami, je viens d'avoir un troisième songe, tout à fait bouleversant. Les cieux tonnaient, la terre grondait. Puis la tempête a fait place à un silence de mort. Le jour faiblissait, puis les ténèbres descendirent. Enfin, l'obscurité survint. Un éclair de foudre déclencha un incendie. Sur les flammes se mit à pleuvoir de la mort. Puis le brasier s'effondra sur lui-même et fut réduit en cendres. Gilgamesh raconta ensuite un quatrième songe. J'ai vu en rêve un colosse. Son visage avait l'aspect du gypse. Sa taille était immense. Les touffes de sa barbe drues comme des orges. À peine avions-nous pénétré dans la forêt que la bataille avec lui se déclencha, tandis que tu regardais, fasciné, l'éclat surnaturel d'un être très vieux. Enkidu lui expliqua. « Ce Humbaba que ton âme redoute tant, tu te mesureras longuement à lui, et tu l'abattras comme un taureau. De toute ta vigueur tu lui couperas la tête.
Quant au vieillard qui t'est apparu, c'est peut-être Wer, ton dieu, celui qui déclenche les ouragans, ou bien ton géniteur, Lugalbanda. Mais Gilgamesh poursuivit. J'ai vu un autre songe encore plus terrible que les précédents. Je regardais Anzu dans le ciel, l'aigle colossal à tête de lion qui incarne les forces du chaos. Il avait dérobé la tablette des destins, celle qui gouverne le sort des dieux et des hommes. Sur elle étaient inscrits les caractéristiques et le devenir de chaque être. L'aigle s'est alors enfui dans la montagne, provoquant l'immobilité et le silence de tout l'univers. Ninurta, le dieu de la guerre, après un premier assaut infructueux, réussit à le priver de la parole, puis, lui ayant ôté le pouvoir de changer les destinées grâce au conseil d'Enki Ea, le dieu de la magie, il parvint à le terrasser et à le mettre à mort. Anzu s'élança pour planer au-dessus de nous, comme un nuage menaçant. Son aspect était monstrueux. Sa bouche était du feu, son haleine, la mort. Un gaillard passa devant mes yeux, et mes mains réussirent à empoigner ses ailes. Enkidu interpréta. « C'est moi que tu as vu dans ton rêve, car je te soutiendrai contre lui. Quant au gaillard, il n'est autre que Samash, le Tout-Puissant. »